Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente ma pile à lire printanière. Donc comme vous avez pu le voir, le décor de ma bibliothèque a un peu changé effectivement. J'ai sorti la déco du printemps pour l'occasion, donc je sais pas si vous verrez bien mais en fait j'ai mis une petite guirlande de fleurs de couleur violet. Il y a différentes teintes de violet justement et voilà, je trouvais ça tout mignon, alors je me suis dit que pour décorer la bibliothèque pour le printemps ce serait vraiment sympa. Alors j'espère que ça sortira bien à l'écran, mais elle fait en tout cas, elle part ici, elle monte sur le dessus de la bibliothèque et elle descend juste là à côté de moi. Donc voilà, une petite décoration pour le printemps et peut-être l'été, on va voir parce que pour le moment j'ai encore rien trouvé comme décoration pour l'été. Mais bon, assez de blabla. Comme je vous disais, donc on va parler de ma pile à lire printanière. Comme vous le savez, les piles à lire, j'aime bien en faire une par saison. Et auparavant, je mettais 4 livres dans ma pile à lire. Et disons que cette année, j'ai décidé de revoir un peu le système et d'enlever un livre, en fait, de mettre seulement 3 livres par saison. Comme ça me fait un livre par mois. Et c'est vrai qu'avec toutes les autres piles à lire que j'ai à côté, entre les piles à lire pour les challenges, j'en fais au moins un par saison. Et les services presse aussi, tout ça. Je me rends compte que j'ai pas vraiment le temps de me consacrer à 100% à ces piles à lire. Et pour vraiment pouvoir m'y consacrer, j'ai décidé d'enlever un livre, donc ça fait un livre par mois, je me dis que c'est jouable. Et aussi, cette année, je me rends compte que j'ai aussi le Synesthesia Book Challenge. Au cas où si vous avez raté ma pile à lire, je vous la mettrai dans le petit i, je crois qu'il est là normalement. Et oui, alors si vous l'avez raté, je vous laisserai aller la voir. Et là, c'est une pile à lire qui va m'accompagner tout au long de l'année. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait pas non plus que je me fasse trop déborder par ces piles à lire. Et donc, je me suis dit que là, vu que c'est une pile à lire pour une saison, il y a 3 mois, donc 3 livres, ça me semble jouable. Alors pour l'hiver, j'ai toujours pas fini la pile à lire que je m'étais constituée, mais je vais essayer de rattraper. Et après, on partira sur ce principe-là, donc 3 livres par saison. Et donc, comme d'habitude, vous savez, j'aime bien me faire des petites catégories, donc c'est parti, je vais vous présenter tout ce que j'ai mis pour le printemps. Donc la première catégorie, je l'ai nommée floraison. Et donc là-dedans, ben, j'ai pas réfléchi 10 ans, on va dire. C'est un livre que j'apprécie de lire à cette période. En tout cas, que j'apprécie de lire un tome à cette période chaque année. Et donc là, je me suis dit, ben maintenant, il est temps de continuer cette saga. Donc j'ai mis le tome 6 de la chronique des Bridgerton, Francesca de Julia Quinn, aux éditions François Poche. Voilà, je vous montre la couverture qui est magnifique. Et donc voilà, si vous ne connaissez pas l'histoire des Bridgerton, on suit une famille, donc et on va suivre à chaque fois la romance d'un des enfants. Donc là, on va suivre celle de Francesca. Et vraiment, je suis curieuse de la découvrir parce que Francesca, il s'est déjà passé certaines choses dans les tomes précédents. Donc je suis curieuse de voir ce qui lui est arrivé exactement. Et donc, ici, on part sur une lecture qui fait un peu plus de 370 pages. Donc, c'est écrit quand même, pour un poche, c'est écrit. C'est une écriture standard, mais assez serrée. Mais en général, je suis pris dedans et genre, voilà, je bouffe les tomes. Après, j'avoue que j'ai eu une petite déception avec le tome sur Héloïse, alors j'espère que celui sur Francesca va me plaire. La prochaine catégorie, je l'ai nommée Rose sanglante et j'ai décidé d'y glisser un livre que ça fait plusieurs fois que je vous le présente dans des piles à lire, mais malheureusement je n'ai pas le temps de le sortir. Cette fois je me suis dit, allez, ce sera la bonne. Surtout que c'est un début de saga, bon, un début de duologie, mais il me fait très envie et je sais pas, mais ça me fait penser au printemps, le fait de le voir tout ça, et je me dis c'est la bonne période pour se lancer. Donc il s'agit du premier tome de Noblesse oblige de Maïwen Alix aux éditions, c'est là, voilà, je monte la couverture ainsi que le magnifique jaspage. Vraiment il me fait très envie, comme je vous dis, il a été dans plusieurs piles à lire pour ces raisons. Et voilà, cette fois j'espère que ce sera la bonne, en tout cas j'ai vraiment envie de le découvrir. Et c'est peut-être à cause de ses couleurs, les couleurs de la couverture, je sais pas, le rose, là, avoir du bleu, des couleurs plus pastel, j'ai envie de dire, qui me donnent envie de le sortir au printemps. Mais en tout cas, ça fait un moment qu'il me fait envie. En plus, j'ai le 12e tome maintenant dans ma pile à lire, alors je me dis, si vraiment je suis prise dedans, eh bien je peux enchaîner, ça fait une saga de terminer. Donc, je vous lis le résumé. Qui seront les heureux élus? La révolution de 1789 n'ayant pas abouti, la France est dirigée par le roi Louis XXI. La monarchie autoritaire s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Noblesse oblige est la plus regardée d'entre elles. On y suit à chaque année une poignée de jeunes roturières élues à qui l'on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Gabrielle, secrètement anti-royaliste, apprend qu'elle fait partie des candidates. C'est l'occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénouer ce qui se cache sous le vernis de la cour.
Or, ce qu'elle va découvrir dépasse de loin tout ce qu'elle pourrait imaginer. Voilà, donc vraiment, on est sur une dystopie qui me fait très envie. Comme je vous disais, ça me fait un peu penser à la sélection pour le coup. Mais j'ai hâte de découvrir tout ça. Et là, on est sur une lecture qui fait un peu moins, aussi, oui, 400 pages environ. Donc voilà, curieuse de le découvrir. Et c'est écrit quand même assez grand et assez serré. Mais voilà, j'espère être vraiment embarquée là-dedans. Et comme je vous dis, il me fait vraiment très envie. Donc j'ai hâte de pouvoir vous en reparler. Et la dernière catégorie se nomme Forêt enchantée. Alors quand j'ai vu ce livre, je me suis dit qu'il allait parfaitement pour cette catégorie. Et en plus, je dois dire qu'il me fait penser au printemps pour déjà un peu sa couverture, les couleurs qu'on y retrouve. Mais également, quand je l'ai feuilleté à l'intérieur, il y a des illustrations de fleurs. Et donc je me suis dit, bah voilà, un livre parfait pour le printemps. Et j'ai donc décidé de mettre le premier tome de Chasse Gaër, de Serenia, je vais réussir à le prononcer, Howell, aux éditions Plume Blanche. Voilà, donc la couverture qui est juste sublime. Et vous voyez, c'est cet effet-là qui m'a fait penser un peu au printemps, cet effet forêt enchantée. Et comme je vous disais aussi à l'intérieur, si je trouve, voilà, je sais pas si vous verrez bien la caméra. Vous voyez là, on a une illustration de fleurs. Alors je me suis dit, ben voilà, pour le printemps, c'est parfait. Et donc ce sera l'occasion de découvrir cette duologie, je crois que le tome 2 est sorti à l'heure actuelle. Et je me suis dit que, je vais voir avec le tome 1 si j'accroche et pourquoi pas après me procurer le second tome. Donc je vous lis le résumé. La Grande Purge aurait dû éliminer toutes les créatures magiques, mettre à jamais l'humanité à l'abri de ces fléaux. Désormais les monstres sont partout. Appelés éthérés, ils tuent et détruisent tout sur leur passage. Entre eux et les hommes se tiennent des êtres très particuliers, des êtres formés dans l'institution des héros de la Grande Purge, Chasse Gaër. Des êtres dont les gènes sont compatibles avec la magie des éthérés. Célène est appelée à devenir elle aussi une mutilée, terrorisée par l'idée de se voir rejetée par la société à cause des transformations physiques qui vont être engendrées par sa mutation. C'est à reculons et sous bonne escorte qu'elle se rend à Chasse Gaër. Seulement, quand les tests ont lieu, elle ne s'attend pas à se retrouver compatible avec Argot, le roi des éthérés, l'ennemi à abattre à tout prix. Voilà, donc j'ai envie de dire, cet univers déjà, ça m'intrigue, la manière dont on nous le décrit. Et je suis curieuse de voir tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc là, on est sur une lecture qui fait, hop, si j'arrive à ouvrir le livre, un peu plus de 370 pages. Bon, c'est écrit quand même, chez les éditions Plume Blanche, c'est écrit quand même toujours assez petit. Je trouve, après, ça dépend, les derniers livres qui sont sortis, je trouve que c'est écrit plus grand. Mais celui-là, je trouve écrit quand même assez petit et assez serré, vous voyez. Mais en tout cas, il me fait très envie et j'ai hâte de découvrir cet univers et voir si ça me plaît et pourquoi pas après me procurer le second tome. Et voilà, j'arrive au bout de cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et si vous aussi vous avez fait une petite pile à lire pour le printemps, n'hésitez pas à me dire ce que vous y avez glissé de votre côté. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre un emoji. Alors là, vous pouvez me mettre un emoji rose, donc la fleur rose. Un emoji couronne pour noblesse oblige et pour Chasse Gaër, vous pouvez mettre un emoji lapin car en fait sur la couverture, je sais pas si vous avez vu, mais ici, je sais pas si vous verrez bien la caméra, il y a des petits, ici déjà il faut que je vous ajuste, ici vous avez des petits lapins. Donc voilà, un emoji lapin. Et vous pouvez me mettre des emojis fleurs pour faire référence au printemps. En tout cas, j'ai très hâte de me lancer dans ces lectures, elles me font très envie. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en reparler. Et donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Et ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Bye bye!